Donc dans cet exercice, on va étudier tous les polynômes P à coefficient complexe qui vérifient l'équation suivante. P de z plus 1 sur z est égal à z puissance n plus 1 sur z puissance n, ceci pour tout nombre complexe non nul. Alors on va commencer tout d'abord par montrer l'unicité. Donc je vais noter étoile cette relation. Et donc je prends deux polynômes, P et Q, qui vérifient tous les deux la relation étoile. Donc en particulier, ça veut dire que pour tout z nombre complexe non nul, on peut calculer P de z plus 1 sur z moins Q de z plus 1 sur z. Comme P vérifie la relation, ça donne z puissance n plus 1 sur z puissance n. Et puis même chose pour Q, qui donne aussi z puissance n plus 1 sur z puissance n. Et bien sûr, ça nous donne que ceci fait 0, quel que soit le nombre complexe z non nul. Ça veut dire quoi pour les polynômes P et Q? Ça veut dire que le polynôme défini par P de x moins Q de x, ben, il a une infinité de racines. Puisque tous les nombres de la forme z plus 1 sur z sont racines de ce polynôme-là, il y en a une infinité de nombres différents. Mais un polynôme ne peut pas avoir une infinité de racines, sauf si c'est le polynôme nul. Donc on vient de démontrer que le polynôme P moins Q est en fait le polynôme nul. Et bien sûr, si P moins Q est égal à 0, ça veut dire exactement que P de x est égal à Q de x. Et donc, il y a un seul polynôme qui peut vérifier ceci. On a donc montré que pour chaque n, cette équation que j'appelle maintenant étoile indice n, il ne pouvait y avoir qu'une seule solution. Alors on va maintenant quand même montrer que cette solution existe. Pour l'existence, on va faire une récurrence, et même une récurrence forte, sur l'exposant n ici, entier naturel. Alors on commence par l'initialisation, avec n égale à 0. Alors pour n est égal à 0, on va voir que si on prend le polynôme P0 est égal à 2, donc le polynôme constant égal à 2, il convient. En effet, évaluer le polynôme constant égal à 2 en z plus 1 sur z, ça donne 2. Et quand on regarde ici avec n égale à 0, z puissance 0, ça fait 1, plus 1 sur 1, ça fait bien 2. Et donc, ça convient. Pour n égale à 1, on voit que le polynôme P1 égale à x convient. En effet, quand on évalue ce polynôme x en z plus 1 sur z, ben ça donne z plus 1 sur z. Et quand ici on a l'exposant 1, ça donne aussi z plus 1 sur z. Et donc, c'est validé. On passe maintenant à l'hérédité. Et donc, on fixe un entier naturel n supérieur ou égal à 1. Et c'est là où on va utiliser la récurrence forte, c'est-à-dire on suppose que le polynôme P0 est construit, le polynôme P1 est construit, etc. jusqu'au polynôme Pn est construit, et chacun vérifiant sa relation étoile indice K. Et il s'agit maintenant de construire un polynôme au rang n plus 1. Alors il y a une petite astuce à trouver qui est la suivante. C'est qu'en fait on va avoir besoin de calculer z à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 sur z à la puissance n plus 1 que je réécris de la façon suivante. Je veux factoriser par z plus 1 sur z, facteur de z puissance n plus 1 sur z puissance n. Alors maintenant, si je veux développer cette expression, j'obtiens bien z fois z puissance n, j'obtiens z à la puissance n plus 1.
1 sur z plus 1 sur z à la puissance n, j'obtiens bien 1 sur z à la puissance n plus 1, mais j'ai introduit des termes en trop, par exemple celui-là, donc il faut que je retire z puissance n divisé par z, donc il faut que je retire z à la puissance n-1, et celui-là qui correspond à 1 sur z à la puissance n-1. Alors, cette relation-là, donc, je peux la réécrire de la façon suivante. On sait que le polynôme Pn évalué en z plus 1 sur z, ça nous donne exactement z puissance n plus 1 sur zn. Donc ceci, c'est exactement Pn évalué en z plus 1 sur z. Et même chose pour ceci, sauf que c'est pour le polynôme Pn-1 évalué en z plus 1 sur z. Là, c'est d'après notre hypothèse de récurrence forte. On utilise les deux indices d'avant. Donc maintenant, si je pose mon nouveau polynôme P indice n plus 1 en x, qui est défini par quoi? Par x fois Pn de x moins P indice n moins 1 de x. Alors, il convient. Pourquoi? Si on calcule Pn plus 1 évalué en z plus 1 sur z, qu'est-ce que ça donne? On a tout fait pour que ce soit z plus 1 sur z, quand on remplace x par z plus 1 sur z, plus Pn de x, c'est Pn de z plus 1 sur z, moins Pn moins 1 de x, ça donne moins Pn moins 1 de z plus 1 sur z. Et on a dit que ça, c'était égal exactement à z puissance n plus 1 sur z puissance n plus 1. Et donc ceci, on a dit pour tout z, nombre complexe non nul. Il ne reste plus qu'à conclure que par le principe de récurrence, donc il existe un polynôme Pn qui convient pour tout n entier naturel. Donc si on fixe un n, on vient de prouver qu'il existe un unique polynôme qui vérifie cette relation. Et on va étudier un peu plus ce polynôme. On va montrer que ce polynôme P a toutes ses racines réelles, que en plus ce sont des racines simples et qu'elles sont dans l'intervalle moins 2 plus 2. Alors on va commencer par donner une conséquence de cette relation avec z, le nombre complexe exponentiel iθ. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est que p de exponentielle z, donc ça devient exponentielle iθ. 1 sur z, c'est exponentielle moins iθ, qui est égal à z puissance n, donc exponentielle iθ à la puissance n, plus 1 sur z, c'est donc exponentielle moins iθ à la puissance n. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Alors, on reconnaît dans exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, c'est en fait 2 fois cosinus θ par la formule d'Euler, qui est égal à, par la formule de Moivre, exponentielle niθ plus exponentielle moins niθ. Et donc, ceci, toujours par la formule d'Euler, c'est 2 cosinus nθ. Et donc, on a la relation fondamentale qui est que P de 2 cosinus θ, c'est égal à 2 cosinus nθ. Maintenant, si on pose x est égal à 2 cos θ, alors on peut écrire θ en fonction de x. On a θ, c'est un arc cosinus de x sur 2. Et donc cette relation devient la suivante. P de x, donc on a dit que x c'était 2 cos θ, est égal à 2 fois cosinus de n fois, et θ, on a dit que c'était arc cosinus de x sur 2. Alors ceci, c'est valable pour tout x
de l'intervalle moins 2 plus 2. Alors on a une formule explicite pour notre polynôme évalué en x, au moins pour ces x de cet intervalle, et on va étudier un peu cette fonction polynomiale. Alors sur l'intervalle moins 2 plus 2, on va pouvoir dériver p, et donc on calcule la dérivée en tant que composition de fonctions. Donc on se souvient que la dérivée de arc cosinus u, c'est moins u' sur racine de 1 moins u au carré. Ce qui nous donne comme expression pour la dérivée de p, ça donne, après simplification par 2 qui se simplifie avec le 1/2, moins x sur 2 au carré. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus de n arc cosinus x sur 2. Et pour étudier cette fonction, on a besoin de savoir où est-ce que s'annule la dérivée. Et donc, en fait, P' s'annule en des valeurs alpha k qui sont 2 cosinus kpi sur n. En effet, quand on fait 2 cosinus kpi sur n, on obtient ici arc cosinus de cosinus kpi sur n, mais arc cosinus de cosinus kpi sur n, c'est exactement kpi sur n. On multiplie par n, on obtient sinus de kpi qui vaut 0. Et ceci pour k égale à 0 jusqu'à n. On vient de trouver les racines de P' sur l'intervalle moins 2, 2. Donc ces racines sont les alpha k. Et donc alpha 0, c'est 2. Ensuite, on a alpha 1 dans l'ordre décroissant, alpha 2, etc., alpha n moins 1, jusqu'à alpha n qui vaut moins 2. Et donc on a dit que ce sont les zéros de P'. On peut aussi voir le signe de P' sur chacun des intervalles. En partant de l'extrémité droite, c'est plus, moins, plus, etc. Et on change de signe. Et puis selon la parité de n, ça va être plus ou moins sur le dernier intervalle. Maintenant qu'on a le signe de la dérivée, on en déduit la croissance ou la décroissance de P. Donc sur le dernier intervalle, c'est croissant. Juste avant, c'est décroissant, etc. Puis croissant, décroissant, croissant, décroissant. On peut aussi calculer la valeur de P là où la dérivée s'annule. Et on trouve 2, moins 2, 2, moins 2, etc. Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc la fonction P de x est continue. Sur chacun des intervalles, elle est donc strictement monotone sur chaque intervalle du type alpha k plus 1, alpha k. Donc, par exemple, sur l'intervalle alpha 2, alpha 1, elle est strictement décroissante. Et donc, comme elle prend les valeurs de 2 à moins 2 ou de moins 2 à 2, P s'annule exactement une fois. Donc sur toujours cet intervalle alpha k plus 1, alpha k, et ceci pour k qui varie de 0 jusqu'à n-1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé n racines à P. En effet, on a exactement n intervalles et ils sont disjoints. Donc maintenant, par la formule de récurrence qui nous a permis de prouver l'existence de P, il est facile de voir que le degré de P est égal à n. On a trouvé n racines distinctes d'un polynôme de degré n. Ben, ça implique que toutes ces racines sont simples.
En effet, dès qu'on a une racine double, ça doit compter pour 2. Mais comme on a déjà n racines, elles doivent chacune compter seulement pour 1. Donc, conclusion, on a répondu à la question. On a trouvé que P, il admet n racines, bien sûr elles sont réelles, puisqu'elles sont dans l'intervalle alpha k plus 1 alpha k. On a dit aussi qu'elles étaient simples. Et bien sûr, les intervalles alpha k plus 1 alpha k, ils sont dans l'intervalle moins de 2. Et donc, les racines de P vérifient bien ces trois propriétés. Les polynômes que nous avons étudiés dans l'exercice sont quasiment les polynômes de Tchebychev. Alors, plus précisément, les polynômes de Tchebychev sont définis par cette relation de récurrence. On pose T0 de x est égal à 1, T1 de x est égal à x. Et ensuite, pour n plus grand que 1, Tn plus 1 de x, c'est 2 fois x fois Tn moins Tn moins 1. Et comme dans l'exercice, il vérifie une relation particulièrement intéressante, c'est que Tn de cosinus θ est égal à cosinus de nθ. Ou autrement dit, Tn de x, c'est cosinus de n arc cosinus x pour les x dans l'intervalle moins 1, 1. Donc voici le dessin du polynôme Tchebychev T5, et on reconnaît ses racines et ses minimums et ses maximums à peu près comme dans l'exercice. Les polynômes de Tchebychev ont plusieurs propriétés intéressantes et je vous en présente une liée à l'optimisation. Donc on va chercher un polynôme qui approche le plus la fonction constante égale à 0 sur l'intervalle moins 1 plus 1. Et la réponse est apportée par les polynômes de Tchebychev. Alors il faut fixer quelques contraintes. Donc on va considérer les polynômes de degré n ayant comme coefficient dominant 1. Et donc, le polynôme de Tchebychev Tn divisé par 2 puissance n moins 1 est le polynôme dont la valeur absolue maximale sur moins 1, 1 est la plus petite. Ça veut dire exactement que quand on cherche à mettre le graphe d'un polynôme de degré n ayant comme coefficient dominant 1 dans la boîte de hauteur la plus petite possible sur l'intervalle moins 1, 1, c'est donné par ce polynôme de Tchebychev.